Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière d'être partenaire de cette émission. La SADC a pour mission de favoriser le développement économique et social de son territoire et accompagne techniquement et financièrement vos projets. Aujourd'hui, on a une foule d'activités qui nous attendent. On va d'abord commencer au Musée régional de Kamouraska. On traversera ensuite au Café Bistrot côté Est. On va également se sucrer le bec à la Fée Gourmande. On fera du Zodiac pour terminer en beauté à l'auberge La Grand Voile. Et là, Marie, on n'a vraiment plus le temps de parler parce qu'on a trop de choses à faire. Pierre-Luc, pars ta caméra en accéléré, ça va bouger. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque. Celui de tomber en amour. Oh, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Kamouraska est une municipalité d'environ 600 Kamouraskoises et Kamouraskois. Elle est située en bordure du fleuve Saint-Laurent. Elle a d'abord été connue sous le nom de Saint-Louis de Kamouraska, Saint-Louis faisant référence à Louis-Joseph Morel de la Durentaille, le fils d'Olivier Morel, qui a été le premier seigneur de Kamouraska. C'est en 1845 que la municipalité de la paroisse fut créée. Le mot Kamouraska tire ses origines d'une langue algonquienne et signifierait « là où il y a du jonc au bord de l'eau », le jonc étant l'une des plantes que l'on connaît sous le nom de foin de mer. La population vit surtout d'agriculture et de tourisme, et jadis, elle vécut aussi de la pêche à l'anguille. En 2009, la beauté de son site ainsi que la qualité de son patrimoine bâti lui ont permis de devenir un des premiers villages à faire partie de l'Association des plus beaux villages du Québec. Pendant qu'Anne-Christine est partie faire une petite baignade dans le fleuve, moi, je m'en vais rencontrer Yves Sévigny du Musée régional de Kamouraska. Suivez-moi. Donc, M. Sévigny, on se trouve ici au Musée régional de Kamouraska. D'abord, pour mettre en contexte, dites-nous, ça fait combien de temps que ça existe? Le Musée régional de Kamouraska a pris forme en 1977 ou s'importe en 1978, donc ça fait plus de 35 ans que le musée est en opération. Le musée est à l'intérieur de l'ancien couvent de Kamouraska depuis 1978. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Parce qu'on appelle ça un musée régional, donc j'imagine que ça reflète un peu la région. Ça reflète effectivement l'histoire et l'occupation du territoire de la région par les gens ici dans le Kamouraska. C'est un musée d'histoire et d'ethnologie. Donc, quand on parle d'ethnologie, on parle de mode de vie. Comment est-ce que les gens vivaient, pensaient également et communiquaient entre eux. Et le musée va faire l'histoire des gens du village de Kamouraska et de l'ensemble de la région de Kamouraska. Évidemment, tout commence ici, en 1674, concession de la seigneurie, et après ça, à partir du point de départ de Kamouraska, les autres paroisses, les paroisses filles, descendantes de Kamouraska, vont se développer. Vous avez différents types d'expositions. Parlez-nous-en davantage. Bien, nous avons 4 expositions permanentes. Ces expositions-là vont porter sur différents aspects de la vie dans le Kamouraska. On a une exposition qui porte sur le commerce et la navigation, une autre exposition qui nous parle des principaux personnages qui ont vécu, passé, travaillé, qui ont eu une importance dans notre région, et 2 salles d'exposition qui portent sur vraiment le mode de vie dans un monde rural, comme c'était ici auparavant, avant l'arrivée de l'électricité. Donc, c'est toute la façon traditionnelle de vivre qu'on retrouve dans ces 2 expositions-là.
ces deux salles-là. Et les deux salles sont divisées d'une façon très simple. Il y a une salle qui l'aborde vue par les femmes et l'autre salle qui l'aborde vue par les hommes. C'est une division un petit peu arbitraire qui permet de bien regrouper les objets. Vous allez nous amener visiter une des expositions permanentes qui reflète le Kamouraska. Laquelle avez-vous choisi pour nous aujourd'hui? Bien, c'est l'exposition Savoir et savoir-faire. C'est la partie de la femme dans cet univers rural pré-électricité. C'est plein de couleurs, c'est plein de souvenirs pour les gens qui ont vécu dans cette période-là. Et c'est dans cette exposition-là que je vais vous inviter. La salle apporte sur vraiment le travail de la femme dans un monde avant l'arrivée de l'électricité. Dans cet univers-là, les gens vivaient dans un monde où ils devaient tout produire par eux-mêmes. Donc, la survie était importante et il y avait très peu d'argent pour être capable d'acheter des biens déjà fabriqués. La femme avait différentes fonctions, différentes tâches dans l'unité familiale. Et la femme se devait de s'occuper de la cuisine, elle devait s'occuper des enfants, elle devait s'occuper du soin des malades, de l'éducation et, d'un certain sens, de la spiritualité, donc de la pratique religieuse. Il y avait également un autre aspect important, l'habillement. Si on est dans un monde où on ne peut pas acheter ces vêtements déjà tout faits, il faut les faire. Et on sait qu'en 1759, les Anglais, lorsqu'ils ont débarqué à Kamouraska, vont brûler toute la côte du Sud jusqu'à Montmagny. Et à ce moment-là, les objets, les biens matériels comme ce type d'outils, d'appareils, vont disparaître, brûler. Donc, qu'il y en ait un qui ait survécu, c'est extraordinaire. Et on l'a ici, au musée à Kamouraska. On se trouve présentement au Café Bistrot Côté Est où on s'apprête à aller déguster un repas préparé par Kim Côté en compagnie de Perle Morancy. Et ça tombe bien, Marie, parce que j'ai vraiment faim. On y va, on y va. Tout d'abord, Perle, merci de nous recevoir dans ton Café Bistrot Côté Est. Si on commence avec l'histoire du Bistrot Côté Est, comment c'est parti? Comment est né ce resto? Bien, en fait, il faut raconter que je suis la fille des propriétaires de la boulangerie Niemann juste à côté. OK. Donc, je travaille à la boulangerie Niemann depuis 20 ans. Cette année, ça fait 20 ans. Alors, c'est sûr que j'ai travaillé longtemps avec mes parents, puis il y a eu un jour l'opportunité d'ouvrir un petit café ici. Donc, sentant qu'il y avait un besoin pour une table différente à Kamouraska, vraiment une carte terroir, bistrot, un endroit familial, décontracté. Donc, on a décidé de partir ce projet-là, mon conjoint et moi. Donc, c'est vraiment en collaboration avec la boulangerie Niemann, le désir aussi de mon conjoint de se surpasser, de créer des nouveaux produits, offrir un service différent. Alors, la grande spécialité, c'est la pintade, parce que nous, à la ferme, mon conjoint et moi, on en a élevé longtemps. Ça ressemble un peu à un poulet. Vraiment, les yeux fermés, on pourrait croire que c'est du poulet, mis à part que c'est une fibre beaucoup plus fine. Et c'est la volaille la plus protéinée également, donc presque aussi protéinée qu'une viande rouge. Donc, très intéressant pour ceux qui ne sont pas des adeptes de la viande rouge. Oui. Autrement, autre spécialité, l'agneau du Kamouraska, évidemment, le chevreau, le phoque. Alors, vraiment un produit différent. On ne retrouve pas beaucoup de phoque sur les tables parce que c'est un produit qui est au cœur d'un débat actuellement au Canada et même en Europe. Dans les autres spécialités aussi, évidemment, il n'y a pas juste des viandes. On a beaucoup de légumes de jardin. On a des jardiniers, des producteurs qui travaillent avec nous. Donc, et la boulangerie, c'est sûr que tout ça fait un tout. Oui, le pain, j'imagine que vous le prenez à la boulangerie Niemann. Oui. J'imagine. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les rencontres aussi que vous faites là, avec les gens d'ici qui cultivent soit les fruits, les légumes et même la viande. Donc, ça vous fait quand même un beau réseau social de gens qui travaillent tous ensemble dans le Kamouraska. Oui, c'est ça. Il faut travailler ensemble. On est une petite région. Les saisons sont courtes. En fait, la saison d'été est courte. Donc, c'est vraiment important de travailler en synergie, toujours respecter ce que les autres font, travailler ensemble. Ça fait partie de notre manière de faire des affaires autrement, pas en vase clos, parce qu'en région, il faut qu'on soit solidaire. Et... Oui, tout à fait. Là, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est un petit drink que tu nous as préparé, un petit cidre. Outre le fait qu'il y a de la nourriture ici, on dit bistrot, donc on dit aussi alcool. Oui. Vous présentez du vin aussi, je crois? Tout
tout à fait. Donc, les gens viennent beaucoup chez Côté Est pour boire du vin. On a une sélection d'importation privée. Alors, on travaille avec le caviste Cyril Kérébel de Montréal. C'est un caviste français qui nous fait une belle sélection. Donc, lui, il va visiter des petits vignerons, des vignobles partout dans le monde, des petits producteurs qui sont souvent trop petits pour être à la SAQ, mais qui ont des produits exceptionnels, des produits qui reflètent bien les terroirs, des produits aussi des vins nature qu'on appelle. C'est un terme que vous allez entendre de plus en plus. Donc, au-delà de vins biologiques, vins nature, c'est aussi sans ajout de soufre. C'est des vins qui ne sont pas stabilisés nécessairement, qui n'ont pas de sulfite ajouté. Donc, c'est vraiment une autre perspective du produit. On arrive à goûter, c'est un peu comme comparer le pain au levain, pain à la levure, ou c'est vraiment une autre approche du produit vin, là. Parfait. Puis là, on a la chance de déguster quelques repas que vous nous avez préparés. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Alors, on va manger du phoque, évidemment. Oh! Oui. Ça, j'aime ça. On va manger un burger de phoque OK. dans un pain blanc sésame maison, un pain au lait fait par mes parents à côté avec une boulette de phoque qui est apprêtée avec de la ventrèche de fou du cochon, des épinards de mer qui viennent des battures ici, pas cultivées, mais ramassées par Claudie Gagné des Jardins de la Mer. Ensuite, vous allez manger un grilled cheese avec le fromage, la tome du Kamouraska au poivre, de la pocatière. Vous allez manger dans ce grilled cheese-là le jambon, toujours de fou du cochon. Le pain de la boulangerie, c'est le blé qui a poussé ici à Saint-Germain, donc qui a été moulu dans les moulins hier. Donc, vous avez vraiment une qualité de produit exceptionnelle. Ensuite, on va manger un petit nachos crevettes parce que comme ici, c'est une place aussi pour boire du vin, boire de la bière. Donc, un petit encas comme ça, un peu différent avec une salsa maison et des crevettes de notre ami Bernard Lausier à côté. OK. Et finalement, on va manger... quoi donc? Bon, bien, on va prendre une petite gorgée. Santé. Merci beaucoup. Là, Perle, on ne peut pas passer à côté de ta superbe terrasse au bistrot Côté Est avec le magnifique fleuve derrière nous. C'est tout nouveau? Oui, c'est ça. Donc, on prépare l'été. Alors, tout bientôt, là, on va pouvoir venir manger sur la terrasse, spécialité barbecue. Merci beaucoup, Perle, de nous avoir me invités fait dans ton plaisir. super bistrot. Merci. Et ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Nous sommes devant la chocolaterie La Fée Gourmande où le propriétaire Jean-Philippe Champagne nous présente ses petites douceurs. Nous allons également préparer avec lui une recette. Oh oui, madame. Ça va être bon. Certainement. Donc, on est ici à la chocolaterie La Fée Gourmande de Kamouraska. D'où est parti le concept? Le concept est parti d'une première fée gourmande, Michel Vallière, qui a mis au point plusieurs recettes. Aux alentours de 2000-2004, elle a élaboré ces recettes-là, puis elle a mis en place l'entreprise. De 2004 à 2008, elle a lancé la fée gourmande et moi, j'ai eu le bonheur de reprendre cette entreprise-là pour faire découvrir à nouveau les particularités des recettes de Michel. Et qu'est-ce qu'on peut déguster de particulier ici? En fait, c'est des ganaches ou des caramels, des intérieurs chocolatés ou caramélisés qui sont parfumés avec des fleurs, des épices, caramel, purée de fruits. Comment on fait pour développer une bonne recette? Bien, en fait, ça prend un bon dosage. Par exemple, si on utilise un des chocolats qu'on fabrique, le fleur de lavande, il faut venir l'équilibrer par un chocolat un peu plus amer, avec un chocolat 75 en cacao Tanzanie. Par contre, si on fait une infusion qui est plus fine avec de l'anis vert anis étoilé, avec une ganache à la noisette, il faut à ce moment-là que ça soit un peu moins présent, un peu moins puissant. Donc, en chocolaterie, tout est une question de dosage. Outre les caramels et les chocolats, on retrouve également de la glace, je pense. Oui, c'est ça, des glaces et des sorbets maison. Donc, c'est la bonne vieille technique italienne des gelatos qui sont faites à partir d'une base de lait. C'est super onctueux. On utilise des pâtes de noisettes, de pistaches. On est vraiment là dans les glaces
les plus onctueuses qu'on peut retrouver ici dans le coin. Les gens adorent venir faire un petit tour sur la terrasse, donc ça fait partie des produits aussi qu'on offre en période estivale. Il n'y a pas juste les produits, il y a également l'hébergement. Oui, c'est ça. On fait vivre tout un concept qui est intéressant aux gens qui veulent faire un court séjour à Kamouraska. Donc, on a une suite, la suite La Fée Gourmande et la Chambre du maître chocolatier. Donc, les gens qui portent un intérêt pour les produits chocolatés sont comblés parce qu'ils peuvent à la fois faire le séjour, venir en cuisine avec nous, comprendre les techniques de travail et bien sûr apprécier un petit déjeuner sucré, salé. On va faire un caramel très spécial, un caramel préparé à partir d'une bière de la microbrasserie Tête d'Allumette à Saint-André. On va d'abord faire une infusion dans la crème avec un thé, un Earl Grey, qui a des notes de bergamote, et la camomille égyptienne aussi. Donc, on va faire une infusion pendant à peu près une trentaine de minutes. Ça a l'air bon? Oui. On commence? On commence. Parfait. Donc là, la crème a été portée à ébullition. On est prêt à intégrer la camomille. Et on va intégrer également notre thé Earl Grey à la bergamote. Bien, on va commencer à préparer le caramel blond. Donc, première chose à faire, on va faire dans le fond un sucre avec un couvert d'eau. Donc, c'est un sucre fin. On met un petit peu d'eau dans le chaudron juste pour couvrir. On va ajouter dans le fond le sucre. Donc, opération filtration numéro 1. On y va. On envoie la crème dans le tamis. On utilise la spatule pour répartir la crème pour aller chercher le maximum de crème avec l'infusion. Donc, c'est un premier filtrage. Donc, on va procéder à l'intégration du mou de bière dans la purée d'abricot. Donc, ça va nous servir à faire la deuxième cuisson du sucre. Donc, on décuit, après ça, on remonte ça à 110 degrés. Après ça, on va arrêter la cuisson avec la purée d'abricot et notre mou de bière. On intègre ça comme ça. Fait qu'on a une masse, on va brasser, puis on va pouvoir intégrer ça par la suite. On va aussi le faire chauffer. Bon, fait que là, ça va prendre une experte. OK. Une experte? Fait que je fais un exemple. Après ça, vous allez être parfaitement autonome. Souhaitons-le. OK. Fait que là, l'idée, là, c'est que dis-toi qu'il faut aller vraiment dans ce sens-là, comme ça, puis tu vas assez vite. OK. Tout simplement. Et... Vas-y avec OK. une main seulement. Oui, c'est vrai. Et Comme ça, ouais, ça va aller beaucoup mieux. Comme ça, c'est super, c'est génial. Ça devient Vraiment lourd. parfait. Ouais, c'est ça, ça Là, vient c'est assez parfait. lourd. OK, gauche, vite, sur la plaque, OK. comme ça. Parce que de même, là, tu peux le pencher une petite affaire comme ça. OK. C'est bon. Là, faut que tu le revires de bord, complètement. Vraiment, flip vite au-dessus. Parfait. OK. Comme ça. J'ai juste mis mon doigt dans un. Ouais. Là, tu vas venir, regarde, vas-y, tapote sur le côté ici, même, OK. donne des coups avec ça ici. Là, OK. vas-y fort, vas-y, bûche. Bûche comme une malade. Donc, on a fait la préparation du caramel blond. Donc, on a intégré la crème parfumée et la bergamote au thé Earl Grey. Ensuite, on va faire une cuisson à nouveau. On va partir la cuisson pour faire une cuisson aux alentours de 110 degrés. Puis, ensuite, on va intégrer la purée d'abricot avec le mou de bière. Là, ça va être l'opération finale. On aura obtenu notre caramel aux notes d'abricot, préparé avec une bière de la microbrasserie Tête d'Allumette. On arrête ça, on décuit avec ça, puis on espère que c'est la dernière étape. Fait que là, Ah. on met les abricots avec la bière. Exact. Comme ça, la position officielle, les moules. Caramel, c'est assez long parce que là, il faut soulever comme ça assez vite pour se sortir du caramel. Puis on regarde comme ça. Faut pas que ça soit Faut pas que ça lourd. déborde. Exactement. Mais il faut que ça soit flush. Il faut que ça soit comme 1 mm. OK. Sinon, il va y avoir trop de fond de chocolat. Exactement. Là, ça va être une cassure un peu plate. Mais ça, c'est une recette qu'on peut quand même faire facilement à la maison. Non. OK, ça répond à ma question. Donc, on est rendu à l'étape de démoulage. Et voilà le résultat des petits chocolats de la Fée Gourmande. Petite Alors, merveille. pour mes deux filles, voilà. Merci. Bonne dégustation.
Alors, on s'en va maintenant faire du Zodiac à Zodiac Aventure avec Pierre Brasseur. Et moi, j'aimerais vraiment ça voir des belugas. Et sais-tu, Marie, qu'est-ce que ça mange, des belugas? Non. Ça mange supposément des caméramans. Hein, Pierre-Luc? Pierre, qu'est-ce que tu nous proposes comme excursion à Zodiac Aventure? Bien, ce que je vous propose, c'est la découverte des îles de Kamouraska qu'on voit ici derrière nous, l'archipel des îles. Il y a 5 îles. L'île la plus près de nous, c'est l'île aux Corneilles, qui est une île privée. Un petit peu plus loin, on voit les chalets, l'île aux Patins. Oui? Il y a 3 autres îles qui appartiennent au gouvernement fédéral, qui sont des îles interdites d'accès. OK. L'île de la Providence, Grande-Île et l'île Brûlée. Ces îles-là font partie de la réserve faunique des îles de l'estuaire. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'à ce temps-ci de la saison, en début de saison jusqu'à la fin juillet, on voit des petits pingouins. OK. C'est bien le fun à voir. Il y a plein d'oiseaux marins, il y a plein de cormorans, des goélands. On peut voir des phoques aussi, des phoques gris, des phoques communs. C'est une belle ride, le monde aime bien ça. Mais justement, l'excursion dure combien de temps? Ça dure 1h30. Les départs se font à marée haute, parce qu'il faut savoir qu'ici, à Kamouraska, à marée basse, il n'y a pas d'eau. On peut même aller à pied à l'île aux Corneilles. Il faut réserver d'avance, oui, j'imagine? On réserve d'avance. Il y a 2 départs par jour. OK. Ça peut arriver des fois qu'il y en a 3, mais habituellement, c'est 2 départs à marée haute. Nous sommes à l'auberge et centre de santé La Grand Voile avec la copropriétaire Suzanne Gay. On va aller se faire donner des soins. Toi, tu préférerais quoi? Ben moi, j'aimerais ça la boue. J'ai toujours aimé ça, me battre dans la boue. Ouais, mais je pense que là, tu te battras pas bien, hein? Ça risque d'être assez relaxant. OK, d'abord. Donc, on est ici à l'auberge La Grand Voile, qui est également un centre de santé. Vous offrez les deux. Donc, côté hébergement, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Nous offrons 5 chambres qui ont balcon et salle de bain privée. Toutes les chambres sont au balcon à l'étage supérieur de la maison. Notre désir, c'est vraiment d'offrir aux gens le fleuve et un espace de repos, un temps d'arrêt. Pour les repas, comment ça fonctionne? Le petit déjeuner est compris pour les chambres. Durant la journée, on offre le goûter. Nous sommes un endroit qui est ouvert à l'année dans le Kamouraska. Donc, durant l'hiver, de l'Halloween jusqu'à Pâques, nous offrons les repas du soir, donc les 3 repas. Et côté centre de santé, qu'est-ce qu'on offre ici comme soins? Oh, nous avons plusieurs choses. On a d'abord une bonne qualité de massage et plusieurs types de massages. On a des sablonnages pour faire peau neuve. On a des enveloppements à la boue de tourbe, enveloppements aux huiles chaudes, enveloppements aux algues. Alors, chacun des enveloppements sont spécifiques, soit pour travailler la circulation, les douleurs musculaires, le repos, éliminer le stress. Nous avons aussi une série de balnéothérapie, toujours avec les algues, la tourbe ou les fleurs qui sont cueillies dans la région, des fleurs, les rosiers du bord de l'eau et la lavande qui vient de notre jardin. Ensuite, nous avons soins des pieds, un soin bien-être pour aider la posture et soins du visage. Et une spécialité de la maison, soins tête et cuir chevelu, où on a beaucoup de choses pour décongestionner le cuir chevelu, travailler en profondeur l'hydratation et le repos de la nuque et de la tête. Et grâce à votre bonté aujourd'hui, nous allons avoir droit à un soin, justement, les 2 animatrices. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Alors, je vais vous offrir pour une de vous d'abord un bain aux fleurs, les fleurs de rose et de lavande. La baignoire, les soins en balnéothérapie vont servir beaucoup à déloger les toxines, vont servir aussi à aller en profondeur, travailler la circulation lymphatique et sanguine. Donc, ça l'amène au corps une élimination des toxines, donc une revitalisation aussi. Ce soin-là, la balnéo est toujours accompagné d'un massage. Donc, on va avoir un massage adapté à vos besoins spécifiques pour les zones que vous aimeriez qu'on travaille et une bonne hydratation en profondeur de tout le corps. À ça va être ajouté un masque au visage durant votre soin en balnéothérapie. Ensuite, pour l'autre personne, on va avoir un enveloppement à la boue de tourbe. Alors, le soin à la boue de tourbe, la boue nous vient de notre région ici. On est une grande région de tourbières, que ce soit dans la région de l'Apocatière ou dans la région de Rivière-du-Loup.
Une boue thérapeutique, c'est une boue qui contient beaucoup d'acide humique et qui draine l'urée du corps. Donc, quand on a eu beaucoup de tension, quand on a fait une activité physique qui a congestionné le corps, la boue de tourbe va aller drainer l'acide, l'urée du corps par le biais de l'acide humique de la tourbe. Donc, une bonne exfoliation d'abord, ensuite la boue qui va être appliquée, une douche et un lait corporel. Tout ça aussi accompagné avec un masque au visage, un masque aux algues pour travailler la régénération cellulaire. Wow! Mais tout ça est bien tentant. Allons-y sans tarder. Oui, à bientôt. Merci. Je sais c'est qui travaille. Oui, c'est une macération d'algues. C'est un concentré d'algues avec des huiles essentielles d'olière et de menthe. Ça travaille la circulation lymphatique et la circulation sanguine. Juste relaxer. Alors, j'applique là maintenant la boue de tourbe. Ça va être chaud un petit peu. En appliquant dans le dos, ça va aussi aider à régénérer votre dos. Donc, vous allez vous coucher. Ce qui est important de savoir également à l'Auberge La Grand-Voile, c'est que n'importe qui peut aller se faire donner des soins sans nécessairement être en hébergement. Donc, même les personnes qui sont à d'autres hébergements dans le coin, à Kamouraska ou même plus loin, peuvent venir ici se faire donner des soins et en profiter comme nous, hein, Christine? Je pense que ça a été efficace. Nous, on vous laisse là-dessus. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Camour, amour, amour, Kamouraska. Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue.